Le débrief de la 8h54. matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1, matinale spéciale auprès des sinistrés ici dans les Pyrénées-Orientales, et on s'est interrogé toute la matinée sur ce dérèglement climatique que l'on semble prendre en pleine figure depuis plusieurs semaines. Alors après ces violentes intempéries, Alain Caro était mon invité à 7h45 pour l'interview vérité. Il habite dans l'Aude et lui a tout perdu dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, on n'a plus de vêtements, nous n'avons plus rien en fait. La literie, tout est esquinté, tout est recouvert de boue. Et la chambre de ma fille est un branle-bas de combat, ses cahiers, ses livres de classe, tout est submergé de boue. C'est une horreur. De voir ça, c'est désolant. C'est vraiment désastreux. Alors bien sûr, il y a tous ces témoignages poignants, témoignages humains, mais il y a aussi les questions qu'on peut se poser. Pourquoi a-t-on tellement construit en zone inondable, au mépris des risques? C'était la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1, et c'est Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, qui est venue y répondre. Le grand sujet devant nous, c'est plus le changement climatique, c'est l'adaptation au changement climatique. Mais on constate qu'il y a encore aujourd'hui des associations d'élus qui réclament par exemple de revenir sur la loi littorale pour permettre de construire de manière plus souple dans les zones littorales, parce qu'effectivement c'est des zones attractives, c'est des zones où les gens ont envie d'être, sauf qu'il faut que nous apprenions qu'on ne peut plus construire en bordure de littoral parce que c'est dangereux, point barre. C'est vraiment fou cette course à la construction partout, n'importe comment, nous écrit Inviridis sur Twitter avec le hashtag un matin. Autre message, Sébastien sur Facebook, pourquoi ne parle-t-on jamais de la vraie raison autre que les précipitations? Je veux parler de l'urbanisation et surtout de la difficulté administrative pour nettoyer les ruisseaux, chose que nos aïeux faisaient régulièrement. Nous sommes donc en direct ici au Barcarès dans les Pyrénées-Orientales depuis 6h ce matin. Vous nous suivez en vidéo sur europe1.fr et vous êtes très nombreux à réagir sur Twitter et à nous appeler au 39 21, le standard d'Europe 1. On a notamment un appel d'Hugo qui nous appelle de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Hugo. Bonjour Thomas. Quelle est votre question mon cher Hugo? Eh bien, je voulais savoir si nous étions les seuls à être concernés par ces intempéries et ces inondations en série, ou s'il y avait des exemples comparables dans le reste de l'Europe ou ailleurs dans le monde pour la même période. Voilà, comment ça se passe ailleurs pendant la même période? Cette question, je la pose à Frédéric Decker, climatologue chez Météo News et qui est avec nous depuis 6h ce matin. Alors Frédéric. Oui, bonjour Hugo tout d'abord. Et donc effectivement, on a le même type d'intempéries en ce moment sur l'Espagne, également sur le Maroc. On l'a vu d'ailleurs récemment avec les grosses inondations qui ont touché l'ensemble du pays. Et aussi sur l'Italie, on a vu pas mal d'inondations aussi ces dernières semaines. D'ailleurs au même moment qu'en France, avec des inondations importantes, notamment du côté de Turin, de Milan, etc. En particulier sur le nord du pays qui a été très touché. C'est principalement ces zones-là qui sont touchées en même temps que nous, donc principalement durant les saisons automnales. Et ça veut bien dire, Frédéric Decker, qu'on est tous dans la même barque et que c'est ensemble que nous trouverons des solutions pour lutter, peut-être vaincre ce dérèglement, si on peut dire, climatique. Merci à vous. Merci, vous continuez à réagir évidemment sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr ou au 39 21. Thomas Soto en direct du Barcarès pour Europe 1, le grand...